Il est comme un agneau qu'on amène à l'abattoir sans ouvrir la bouche. Il se laisse conduire, donner sa vie. Nous voyons le côté d'humiliation. Ce texte nous parle, nous fait prévoir déjà le serviteur, le fidèle, et le psaume qui parle aussi qu'il a été maltraité. Et on parle du chien des vauriens qui l'entoure de ce serviteur souffrant, mais lui reste fidèle, confiance totale à celui qui le protège. Alors tout cela nous parle dans l'Évangile, lecture de la Passion du Christ, c'est le Christ, serviteur fidèle, mais souffrant. Pourquoi nous posons la question, pourquoi le Christ doit souffrir si mal? D'autres disent que le Christ savait qu'il allait être ressuscité. Cela passe à un moment. Mais nous devons comprendre que le Christ a une nature humaine. Il a réellement souffert. Il a vécu en tant qu'homme, le Fils de Dieu incarné dans notre humanité. Il a été maltraité par les anciens, par les prêtres, les scribes, les pharisiens, et même la foule qui acclamait se mettent à dire plus tard, crucifiez-le. Nous pouvons comprendre que le Christ, c'est de cette manière, cette façon de ce Dieu fait homme, qui ne peut être homme pour sauver l'homme du gouffre de la mort, du culture de la mort que nous sommes dans notre société. Nous prenons une image d'un sauveteur qui veut sauver quelqu'un noyé. Il doit se mouiller, il doit entrer dans l'eau pour sauver le noyé. Alors que le Christ, à cette manière-là, il doit d'emblée, dans l'humanité, dans la passion, dans les souffrances de l'homme, pour le sauver, pour l'arracher du gouffre de la mort, des passions mauvaises de notre vie. Le Christ doit passer par ce chemin du service en se donnant lui-même jusqu'au bout, qu'il sauve l'humanité. Le Christ doit passer par le chemin d'amour, comme il dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Servir le Christ dans nos frères, qu'à chaque fois que nous faisons un geste, un service à l'un de ses plus petits, des frères de Jésus, c'est à lui que nous faisons, au nom de Dieu, au nom de notre appartenance au Christ, au nom de notre foi. Oui, nous méditons cette passion, cet amour, le don total de Dieu, jusqu'à donner sa vie. C'est pourquoi Dieu, dans son humanité, il est en tant que Dieu, il ne tente pas d'être égal à Dieu, comme nous dit la deuxième lecture, la lecture aujourd'hui, qui s'est abaissé jusqu'au dernier rang, même plus bas de l'humanité, et obéissant jusqu'à donner sa vie, donner sa vie est mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, qu'il a élevé au-dessus de tout, afin que du ciel, sur terre et aux enfers, tous se mettent à genoux pour proclamer, pour l'adorer, que le Christ est sauveur, à la gloire du Dieu vivant. Cet hymne, ce chant
aux Philippiens, nous méditons, nous acclamons tout au long de cette semaine sainte. Nous suivons nos pas avec le Christ dans la Passion, dans le Triduum pascal, les 3 jours, le jeudi saint, vendredi saint, afin de veiller avec lui et célébrer la vigile pascale, la veille pascale, pour célébrer enfin la résurrection du Christ. En tant que croyants, baptisés et confirmés, nous faisons à la suite du Christ le disciple servir aux autres dans le service aux autres, comme le Christ à sa façon, afin d'être exempté avec lui, participer à sa vie de ressuscité. Oui, frères et sœurs, nous confions au Seigneur notre vie et la vie de tous nos frères et sœurs. Nous pensons à tous ceux qui sont en guerre, tous ceux qui sont maltraités, tous ceux qui ont subi des violences de toutes sortes dans cette vie, afin que par leur foi au Christ, par notre prière, qu'ils soient sauvés et participer avec le Christ la vie. Que le Seigneur nous donne son esprit afin de lui rester fidèle comme le Christ et d'être participé à sa vie. Amen.